ubiquité qu'il n'a pas su créer encore, malgré pas mal de qualités, mais pas encore celle-ci. Ah non, pas tous les talents, c'est normal, mais par contre, un homme aux multiples talents, également multiples facettes, avec comme le sorcier Jean-Paul Leuz qui est présent. Donc pour la fin de ce match, de toute façon Jean-Paul ne rate quasiment pas un point de tous les matchs, donc il a vu forcément ce qui s'est passé hier. Alors il va falloir rentrer vite dans le match, oui, et surtout pour Murray, parce qu'on a vu depuis le début du tournoi, Djokovic en général démarre très très vite, il suffit de voir son début de match face à Nadal pour s'en rendre compte, alors que Murray démarre diesel, et malheureusement pour lui, il a démarré beaucoup trop diesel hier. Peut-être un peu crispé par l'enjeu, pas mal de fautes dans les deux premiers sets face à un Djokovic comme d'habitude impeccable. Donc il s'est réveillé sur la fin du troisième. Au moment où la partie est interrompue, c'est un peu le moment où Murray est au mieux, hein, même s'il s'est fait débriquer dans le quatrième, et où Djokovic commence à se poser quelques questions. En fait, c'est le premier grain de sable qui a été mis dans sa tête, Jean-Paul, par un joueur depuis le début du tournoi. Je dirais volontiers que l'issue de cette partie ne dépendra que de Djokovic, parce que s'il lui arrive la mésaventure du milieu du troisième set, où il a commencé à faire 4 ou 5 fautes d'affilée, que vous avez d'ailleurs très bien identifié immédiatement avec Guy, il y a eu une baisse de régime très très nette, je ne sais pas à quoi elle était due, fatigue, volonté de terminer le match trop vite, enfin peu importe. Et ce qui était bien, c'est que Murray, qui au premier set a été le Murray d'antan, c'est-à-dire sur la défensive, ne prenant jamais la balle à son compte pour bousculer un peu Djoko, subitement, au moment où Djoko a fait quelques erreurs, s'est mis à jouer comme le nouveau Murray sait faire, c'est-à-dire accélérant davantage la balle à fond de court, prenant cette balle plutôt pour acculer un petit peu Djokovic, qui a commencé à avoir quelques peurs. Il s'est bien récupéré ensuite au quatrième set lorsqu'il a été mené 3-2, il est bien revenu dans le jeu, mais je veux dire bien revenu au niveau de la qualité du jeu. Et alors maintenant, s'il commence avec quelques craintes pour lâcher ses coups, ça va profiter à Murray, pour peut-être avoir un cinquième set. S'il commence comme d'habitude et que Murray se met un peu sur la réserve, ça peut se terminer en minute. Sur le serveur aussi, non, c'est Novak Djokovic qui va commencer au service, si je dis pas de bêtises, Bertrand. Ça va être un peu de pression pour lui d'entrer. Oui, c'est vrai, c'est Djokovic qui sert. Effectivement, le dernier jeu avant l'interruption a été assez serré et Murray l'a remporté heureusement, hein, parce qu'il a égalisé à 3 partout. C'était très important. Si on stoppe à 4-2, c'est évidemment pas la même affaire. Stopper à 3-3, c'est plus équitable, c'est quand même mieux pour les deux joueurs. Ce qui est dommageable pour Murray, c'est de ne pas avoir conservé le break qu'il avait fait au début du quatrième, parce que si lui commençait avec un break d'avance, par contre, il aurait quand même une bonne chance d'aller au cinquième set. Il faut se souvenir aussi, Benoît, quand même, que dans ce match, pendant très longtemps, on a cru que ce serait une promenade de santé. Pour Djokovic, il a mené quand même 2-7-0, 3-2, 2 balles de break à 3-2 pour mener 4-2. À ce moment-là, c'était un Murray quand même qui semblait un petit peu résigné. Et il y a eu sursaut l'orgueil du champion à ce moment-là, qui lui a permis de s'en sortir, mais de revenir en tout cas un petit peu dans le match. Djokovic sert en premier, non, moi je pense que c'est plutôt un avantage quand même, Guillaume. Servir en premier, c'est faire la course en tête, c'est quand même surveiller son service, c'est mettre la pression sur l'autre. Admettons qu'il gagne son service qui est même 4-3, Murray a absolument pas le droit de perdre son service derrière, donc c'est quand même un avantage de revenir et de servir en premier. Oui, et quand on est celui qui court toujours derrière le score, même quand vous servez pour revenir de 4-3, 4 partout, c'est toujours un élément qui est un peu plus préjudiciable.